Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour votre persévérance, pour votre détermination. Et vous qui avez commencé ce programme de jeûne et prière avec nous depuis hier, vous qui poursuivez ce programme avec nous, tout en suivant toutes les sections, je sais que lorsqu'on aura fini ce programme, Dieu va vous surprendre agréablement au nom de Jésus. Un témoignage que vous n'avez jamais eu. Dans le cadre de votre mariage, vous l'aurez au décours de ce programme de jeûne et prière au nom de Jésus. Donc, comme nous abordons la troisième section de cette deuxième journée, je vous prie de prendre vos dispositions parce que nous voulons implorer le Seigneur. Nous voulons hausser la voix, nous voulons élever la voix pour prier Dieu et il nous exaucera au nom de Jésus. Avant la prière, nous avons une exhortation. Prions pour commencer. Seigneur, nous te disons merci parce que tu poursuis ce programme avec nous. Nous avons l'assurance que tu es avec nous puisque tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne doutons en aucun instant de ta présence avec nous. Oh Seigneur, merci pour ce programme que tu as inspiré pour bénir les célibataires. Je prie et je confie cette troisième session de la deuxième journée entre tes mains. Grand Dieu dans les cieux, assiste-nous encore au nom de Jésus. Grand Dieu, je demande que l'esprit de connaissance agisse pour que, Seigneur, chacun en soit béni au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Et la troisième session de cette deuxième journée a pour titre « Oh, mon Créateur, je ne veux plus rester seul. Oh, mon Créateur, je ne veux plus rester seul. » Amen. Si il y a une créature ici qui m'entend cet après-midi, c'est qu'il a un créateur qu'il a créé. Amen. Et ton créateur a un intérêt particulier envers toi. Nous allons le prier cet après-midi et lui dire, nous ne voulons plus être seuls en tant que célibataires. Oh Dieu, oh mon Créateur, je ne veux plus être seul. Je ne veux plus rester seul. Lisons Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oh, quel merveilleux Dieu qui se soucie continuellement de l'homme. Vous voyez, il a créé tout. Et à chaque fois qu'il finit une création, il considère ce qu'il a créé, il voit que ça c'est parfait. Tout était bon. Et comme il a créé l'homme, il a vu que c'était bon. Mais il est revenu réexaminer ce qu'il a créé. Il est venu chercher s'il y a d'éventuelles insuffisances dans ce qu'il a créé. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas créé une aide semblable à l'homme. Et il a dit, il n'est pas bon que cet homme que j'ai créé à mon image soit seul. Je dois lui créer une aide qui lui soit semblable. Donc Dieu a créé Adam et a créé aussi les animaux qu'il a demandé à Adam de nommer. Comme il a créé les animaux, il les a amenés auprès de Adam et a demandé à Adam de donner de nom à ces animaux. Et en son temps,
Ève n'était pas encore créée. Et Dieu avait déjà remarqué ce qui manquait à Adam. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est après cela que Adam aussi a senti le besoin d'avoir une aide semblable à lui. Lisons le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et aux animaux, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez, Dieu, très tôt déjà, a remarqué cette insuffisance, ce manquement, avant que l'homme, deuxièmement, ne remarque lui-même qu'il a besoin d'une aide semblable à lui. Est-ce que vous voyez? Et c'est alors que Dieu a créé Ève pour satisfaire ce manquement, pour combler ce vide, pour apporter une aide à Adam. Donc, pour le mariage, c'est Dieu d'abord qui sent en amont le besoin de créer une aide semblable à un frère et créer cette aide avant même que ce frère n'atteigne l'âge où le besoin de se marier se ressentira. Et crée déjà une sœur pour l'unir avec un frère. Et en son temps, lorsque Adam avait Ève, il n'était que deux. Ève n'était que la seule femme en son temps. Et il n'y avait pas alors la difficulté de trouver une femme, parce que c'est la seule qui était là. Et non seulement elle était la seule, mais elle était destinée pour Adam. Vous voyez, elle était destinée pour Adam. Dieu l'a amenée vers Adam. Adam a reconnu qu'elle était os de ses os et chair de sa chair, qu'elle était son aide. Et elle l'a appelée femme. Mais aujourd'hui, avec le peuplement des hommes sur la terre, nous devenons nombreux, incomptables presque. Nous avons le défi de prier avant de trouver notre partenaire de vie. Ce n'est plus facile si un seul homme était sur la terre avec une seule femme. Là, le problème ne se poserait pas. Mais vu l'effectif que nous faisons sur la terre, le défi de prier entre alors en jeu avant le mariage. Et si tu crois que le Seigneur t'a créé et a créé également la chair de ta chair et l'os de tes os, tu dois prier afin de trouver celle-là dans cette multitude de jeunes filles. Si tu crois que tu as été créé en tant qu'aide d'un frère, en tant que sœur, tu dois prier également pour le rencontrer dans cette multitude de jeunes hommes. C'est très important. Vous voyez, dans le monde, le mariage commence par des essais. Deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme, se mettent ensemble. Ils vivent ensemble pendant un temps pour voir si est-ce que ça va marcher, pour voir si est-ce qu'ils peuvent aller faire le mariage civil, si est-ce qu'ils peuvent aller devant les autorités religieuses pour la bénédiction nuptiale. Et bien sûr, ils vivent déjà ensemble. Ils veulent essayer d'abord. Est-ce qu'on peut avoir d'enfants d'abord avant de se marier? Et si un défi se présente, ils se séparent pour aller essayer avec une autre personne ailleurs. Cela ne doit pas être le cas pour les enfants de Dieu. Vous voyez que dans ce système d'essayer, tu n'auras pas besoin de prier. Tu tombes sur n'importe quelle fille, tu essaies avec elle. Tu tombes sur n'importe quel homme, tu essaies avec lui. Et si ça ne marche pas, tu continues ton chemin. Mais cela ne doit pas être la pratique des enfants de Dieu. Vous voyez, il y a d'autres
qui se marient par prophétie, ils comptent sur les serviteurs de Dieu pour prier pour eux. Ah, je connais mon pasteur. Vraiment, il est un prophète. Quand il prophétise, ça arrive, ça s'accomplit. Et vraiment, il a des visions. Dieu lui montre beaucoup de choses. Je vais me référer à lui. C'est celle qu'il me dira que je vais prendre en mariage. C'est l'homme qu'il va me dire, c'est à l'homme qu'il va me dire que je vais accepter, je vais dire oui. Vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 7, nous allons lire le verset 29. Et ce verset 29 dit, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » C'est cette dernière portion que je vais souligner. Elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est vrai que des serviteurs de Dieu peuvent nous aider dans la prière pour le mariage. C'est vrai que Dieu peut les utiliser d'une manière ou d'une autre pour nous aider dans le mariage. Mais la grande partie nous revient. Mais la décision finale nous incombe. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons prier. Nous ne devons pas laisser le poids, la charge sur une autre personne. Ça nous concerne. C'est notre vie, c'est notre responsabilité. Frères et sœurs, tu dois prier. C'est très important. Tu dois prier. Vous voyez, la Bible dit quoi? Il n'est pas bon, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous savez, Satan, si Dieu apprécie quelque chose, lui, il déprécie la chose. Si Dieu aime quelque chose, lui, il hait la chose. Si Dieu dit quelque chose, lui, dit son contraire. Dieu dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Satan dit, non, si vous mangez le fruit, vous ne mourrez pas. Donc, si Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Satan dit, non, il est bon que l'homme soit seul. L'homme là peut vivre dans la fornication n'importe comment. Il est bon qu'il soit seul. Il peut vivre dans le concubinage. Il peut coucher avec qui il veut. Le libertinage dans le domaine du mariage. Il est bon qu'il soit seul. Vous voyez, dans tout ça où Satan lutte contre la volonté de Dieu, contre le fait que Dieu a dit il n'est pas bon que toi tu sois seul, Satan ne veut pas que tu trouves ton aide semblable à toi-même. Donc, dans cela, nous devons prier, bien-aimés. Et certains demandent, si Dieu lui-même s'en charge, est-ce qu'on a besoin de prier si tant? Moi, j'ai déjà prié. Si Dieu veut faire quelque chose, il n'a qu'à faire. Bien-aimés, il faut prier. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. C'est vrai que dans Luc chapitre 18, Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais je voudrais notifier quelque chose, je voudrais vous faire remarquer quelque chose qui nous montre que même s'il y a la promesse, même s'il y a la prophétie, nous devons continuer à prier jusqu'à ce que cela ne soit une réalité. Lisons 1 Roi chapitre 18, verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Je relis la dernière partie. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Vous connaissez l'histoire. Élie a arrêté la pluie. Et pendant 3 ans, il n'y avait pas eu de pluie selon sa parole. Ça, c'est au chapitre 17 de 1 Roi. Et au chapitre 18 maintenant, au premier verset, Dieu lui a dit,
va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Il suffit que tu te présentes devant Achab. Ce qui va suivre, en même temps, c'est que je vais faire pleuvoir. Je vais faire tomber la pluie sur la face du sol. Lisons le verset 17. À peine Achab aperçut Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Amen. Achab a aperçu Élie. Ça veut dire que Élie s'est présenté devant Achab comme l'Éternel lui a demandé. Et donc, qu'est-ce qui va suivre? La pluie va suivre. Dans la suite logique des choses, se fiant à ce que l'Éternel a dit, c'est qu'en même temps que Élie s'est présenté devant Achab, la pluie doit suivre. Mais lisons à partir maintenant du verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Pendant plusieurs années de sécheresse, il n'y avait pas eu une goutte de pluie. Élie a dit à Achab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bien qu'il n'y avait pas encore de signe qui annonce réellement la pluie. Parce qu'Élie est un homme de foi, il s'est accroché à ce que Dieu a dit. S'il a dit de me présenter devant Achab et il va faire pleuvoir, c'est que réellement la pluie va tomber. Verset 42. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Amen. Vous voyez, Élie est monté sur la montagne pour aller prier. Pour aller prier. Et il dit à son serviteur, va regarder. Est-ce qu'il y a un signe maintenant qui annonce la pluie? 6 fois, son serviteur est allé. Chaque fois, la même réponse, rien. Rien. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il va faire pleuvoir si Élie se présente devant Achab. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Amen. Et il y eut une forte pluie. Vous voyez ce qui s'est passé ici? La promesse de la pluie était déjà donnée. Les conditions pour l'accomplissement de la promesse étaient déjà remplies. Mais pourquoi il ne pleuvait pas? Il fallait prier. Mais pourquoi le serviteur allait 1, 2 et 3 fois et il n'y avait rien? Il fallait persévérer dans la prière. Peut-être tu as prié dans le passé, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Et tu n'es jamais marié, tu n'as jamais eu de révélation de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais j'ai l'âge de me marier. Je prie et je n'ai aucun signe. Persévère. La promesse s'accomplira certainement. Celui qui a foi en la promesse de Dieu ne lâche jamais prise. Ne baisse jamais les mains, les bras dans la prière. Parce qu'il sait qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Si Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul,
tu dois te marier, c'est que obligatoirement tu dois te marier. Et rien ne peut empêcher ton mariage au nom puissant de Jésus. Nous allons à présent commencer la prière. Frères et sœurs, tu vas commencer par remercier Dieu, car c'est lui l'instigateur du mariage. Si Dieu n'avait pas créé le mariage, s'il ne l'avait pas institué, on n'en parlera pas aujourd'hui. Bénis le Seigneur, parce que c'est lui qui a institué le mariage. Glorifions Dieu pour cela au nom de Jésus. Bénis l'Éternel des armées et dis, Seigneur, je te bénis, je te magnifie, parce que par ta sagesse, tu as voulu que les choses soient ainsi. Tu as voulu qu'il y ait quelque chose qu'on appelle mariage. Tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bénis l'Éternel des armées qui a fait cette institution. Glorifie-le, lui qui a fait cette déclaration et l'accomplissait depuis Adam jusqu'à notre temps. Oh, dis merci au Seigneur pour cela au nom de Jésus. S'il l'a fait à Adam, il est invariable. Il le fait également pour certains. Il l'a fait également pour plusieurs. Et il le fera également pour toi, célibataire aujourd'hui, qui demain sera marié. Dis merci Seigneur pour cette institution biblique au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas continuer par remercier le Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il se préoccupe du mariage de ses enfants. Le mariage de ses enfants lui tient à cœur. Dis merci au Seigneur. Si tes parents biologiques ou tes tuteurs qui veulent ton bien s'intéressent à ton mariage, ne veulent pas que tu fasses d'erreur dans le choix de partenaire de vie, Dieu encore plus s'intéresse à ce sujet dans ta vie. Dis-lui merci au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas rangé de côté. Il dit que tes souvenirs sont devant lui. Il dit qu'il t'a gravé comme les traits de la paume de main. Et il dit que même si une femme qui allait un bébé oublie son enfant qu'elle allait, que lui, l'Éternel, ne va jamais t'oublier. Si tu crois en cela et tu sais que ton dossier de mariage est devant la miséricorde de Dieu, sur la table de grâce de Dieu, dis-lui merci cet après-midi au nom de Jésus. Bénis l'Éternel des armées, glorifie le roi de gloire, exalte son précieux nom, magnifie le bien-aimé. Oh, sois rempli de gratitude, sois rempli de remerciements, sois rempli de reconnaissance, sois rempli de louange, sois rempli d'exaltation envers l'Éternel Dieu, parce qu'il connaît ton défi dans le mariage, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi et c'est ce qu'il fera pour ton bien. Dis-lui merci au nom de Jésus de Nazareth. Remercie Dieu car il a un meilleur plan pour ton mariage. Ce n'est pas parce que ça prend du temps que cela n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans plusieurs tentatives dans le passé que cela n'arrivera pas, que tu n'auras pas un mariage heureux. Glorifie Dieu parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas parce que tu es allé premièrement, il n'y a rien. Deuxièmement, il n'y a rien. Troisièmement, il n'y a rien. Quatrièmement, il n'y a rien. Cinquièmement, il n'y a rien. Sixièmement, il n'y a rien. Que la septième fois, il n'y aura pas quelque chose. Certainement. Cette septième fois, cette programme de prière, ce programme de prière est la septième fois, béni le Seigneur. Il y aura un nuage qui annonce la pluie, qui annonce un mariage glorieux dans ta vie. Bénis le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer dans la prière, mais lisons d'abord Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14, verset 1, verset 2 et verset 3. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole
dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Amen. C'est l'Éternel des armées qui a parlé ici. Certaines personnes étaient venues consulter Dieu au travers le prophète Ézéchiel. Et Dieu a révélé au prophète que ceux qui étaient venus s'asseoir devant lui ne s'étaient pas repentis de leur péché. On leur idole dans le cœur. Idole, c'est quoi? Ce qui les avait fait tomber dans le péché là. Ce qui les avait fait désobéir à la parole de Dieu. Ils ne se sont pas séparés. Ils ne s'en étaient pas repentis. Peut-être ils ont eu de remords, mais ils n'ont pas abandonné. Vous voyez? Et ils veulent consulter Dieu, ils veulent prier. Et l'Éternel a dit, me laisserai-je consulter par eux? Nous sommes venus prier, frères et sœurs. Nous sommes venus consulter l'Éternel. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le péché? Surtout dans ce domaine du mariage. Et tu t'en es pas repenti. Peut-être tu as eu de remords, mais tu t'en étais pas repenti. Tu as continué dedans. Et tu veux consulter l'Éternel. Va-t-il se laisser consulter par toi? Tu as désiré une sœur, tu as rencontré quelqu'un dans la rue, et puis voilà, vous avez commencé une relation. Vous avez commencé cette relation, vous péchez en pensée. Et ça vous a peut-être amené jusqu'au péché en acte. T'en es-tu repenti? Tu vas prier le Seigneur cet après-midi. Seigneur, je viens. Jésus, je viens. Je me lève, je viens à la croix. J'abandonne mes idoles. Oh, délivre mon cœur de toute idole au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Toute idole, tous les désirs impurs, tous les désirs malsains, toutes les pensées souillées. Oh Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, délivre-moi. Il y a certaines personnes qui savent que ce n'est pas une relation sérieuse. Cela n'aboutirait pas au mariage, mais pour simplement satisfaire leurs désirs, leur sens. Ils se mettent à tchatcher, à écrire avec les filles en ligne, avec les hommes en ligne, à se lancer des propos sensuels, des propos impurs. Ce sont des idoles. Tu vas prier le Seigneur cet après-midi. Si tu es sincère, Dieu sera sincère envers toi également et te montrera sa réelle volonté. Mais si tu n'es pas sincère et tu es plaisantin dans ce que nous faisons maintenant, la Bible dit ce qu'un homme sème, il le moissonne. Donc je t'exhorte à être sincère dans cette prière. Détache-toi de toute idole attachée à ton cœur, ce qui t'a fait tomber dans la fornication. Et puis c'était une fois, tu as eu de remords, mais tu t'es pas repenti, mais tu n'as pas brisé cette relation, tu as continué dedans, continué dedans, continué dedans. Et tu vois que vraiment, je ne peux plus abandonner. Et donc, tu décides de te marier avec de telles personnes, avec de telles filles ou bien avec de tels hommes. Et puis tu penses que c'est la volonté de Dieu pour toi ainsi dans le mariage. Non, c'est une idole qui t'a fait tomber dans un péché, mais tu t'en es pas séparé. Cet après-midi, tu dois t'en séparer avant de crier au Seigneur et de lui dire, Seigneur, je ne veux pas rester seul. Oui, ce n'est pas un mal en soi de vouloir ce que l'on pense être bon pour soi-même. Ça veut dire quoi? Peut-être tu n'es pas engagé dans une relation, mais tu vois déjà, tu es en train de calculer déjà les pas d'une sœur. Tu es en train d'étudier à distance une sœur. Elle serait bonne pour moi. Tu ne connais pas sa spiritualité, c'est-à-dire ce qu'elle est réellement devant Dieu. Toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas si c'est une sœur qui simule la sainteté, qui simule les bonnes vertus, c'est-à-dire qui est un loup, mais qui s'est transformé en brebis. Tu ne sais pas que c'est un frère qui dévore, que le diable a envoyé du monde des ténèbres pour te captiver. Et tu es en train de calculer déjà les pas de cette personne. Mais est-ce que c'est cette personne que Dieu veut pour toi? Si tu le désires, oh, comme Samson, prenez-la, moi, pour femme. Elle me plaît. Ses parents ont dit non. Et il a tenu mordicus. Nous connaissons sa fin. Ça également, c'est une idole. Tu vas prier, dis Seigneur,
Je reviens et je me soumets. Je me répands de toute idole. Vide mon cœur, vide mon cœur. Que le sang de Jésus vienne vider mon cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le sang de Jésus vienne vider mon cœur. Que le sang de Jésus vienne vider mon cœur. Que le sang de Jésus vienne vider mon cœur. Que le sang de Jésus vienne vider mon cœur de toute idole. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, implore le sang de Jésus, implore la miséricorde de Dieu qui pardonne et qui purifie. Implore le sang de Jésus cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Ne sois pas fatigué de faire cette prière, parce que nous voulons invoquer le Dieu qui exauce la prière. Nous voulons lui dire, nous ne voulons plus rester seuls. Seigneur, c'en est assez. Mais avant cela, si tu veux réellement qu'il te guide dans ce domaine de mariage, tu dois te débarrasser de ce que toi-même tu as choisi et laisser le volant à Dieu et il te conduira à bon port. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous continuons dans la prière. Et maintenant, nous lisons Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. On se base souvent sur ce passage biblique pour mal orienter nos prières. Et on dit, Dieu donne-moi une femme claire, Dieu donne-moi un homme élancé, Dieu donne-moi une belle femme, Dieu donne-moi un bel homme, Dieu donne-moi un homme riche, Dieu donne-moi ci, c'est ce que mon cœur désire. Non. Le cœur ne connaît pas le temps. Le cœur ne connaît pas la taille. Le cœur ne connaît pas la beauté physique. Vous voyez? Le cœur a plutôt besoin de l'amour. Le cœur a plutôt besoin de l'affection. Le cœur a besoin de l'attention. Le cœur a besoin de celui ou de celle qui va le supporter, qui va le comprendre. Voilà les besoins du cœur. Et non pas les choses dont les yeux ont besoin. Ne confondez pas le cœur avec les yeux. Vous voyez, on dit souvent une âme sœur. Est-ce que les yeux ont jamais vu une âme? Jamais. Les yeux ne voient que le corps. Mais souvent on dit, c'est son âme sœur, c'est mon âme sœur, pour désigner son partenaire de vie. C'est ça en réalité. Donc une belle âme, une âme qu'il te faut pour être ton âme sœur, peut habiter un corps que tes yeux ne désirent pas. C'est pas pour ça qu'il faut rejeter. Non. Et si tu t'accroches uniquement au corps qui habite cette âme, ou bien qui abrite cette âme, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut pour toi. Donc tu vas prier maintenant. Seigneur, délivre-moi des désirs malsains de mon cœur au nom de Jésus. Les désirs malsains de mon cœur. Dieu s'autosuffit et agit de lui-même. On n'a pas besoin de le canaliser. Dieu sait ce que je veux, lui décrire le type de femme que l'on veut et puis Dieu va donner. Ça, c'est physique. Ça, c'est charnel. Tu vas donc prier, Seigneur, cet après-midi, délivre mon cœur de tout désir malsain. C'est très important ce que nous disons. Et ceux qui auront bien fait cette prière vont se sentir déchargés d'un poids et verront maintenant que le chemin est déblayé. C'est peut-être ça seulement qui constitue ta montagne, qui empêche ton mariage, qui empêche Dieu de t'exaucer, parce que ce qu'il a pour toi est carrément différent de ce que toi tu veux forcer. Il faut prier, Dieu délivre mon cœur. Dieu délivre mon cœur au nom de Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Considérons Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, le verset 38. Verset 38 dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui l'a dit. Il est venu du ciel, non pas pour faire ce qu'il veut sur la terre, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé dans ce monde. Frères et sœurs, vous existez non pas de votre propre volonté, mais de la volonté de Dieu. Tu n'as pas demandé à naître dans ce monde, mais tu as grandi, tu t'es retrouvé dans le monde parce que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour vivre selon sa volonté et non pas selon toi, ta propre volonté. C'est pourquoi tu vas prier cet après-midi. Seigneur, je suis prêt à vivre ta volonté et non pas la mienne. Je suis prêt à accepter ta volonté, non pas la mienne. Je suis prêt à remplir le plan que tu as tracé en m'envoyant sur cette terre. Seigneur, je suis venu dans ce monde. Qu'est-ce que cela me servirait de faire ce que moi je veux et de repartir et tu vas me rejeter? Je dois faire ce que tu veux, Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. Tu dois faire ce que Dieu a écrit sur ta vie. Prie et demande cette grâce au Seigneur. Et il t'aidera. Au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Nous lisons Marc chapitre 16, verset 36. Marc 16, verset 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. C'est Jésus qui priait ici. Et écoutez bien ce qu'il a dit à la fin de ce verset. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si Jésus l'a dit, pourquoi ne vas-tu pas le dire? Pourquoi ne vais-je pas le dire? Jésus a prié le Père. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Toutefois, il a dit, pas ce que moi je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ce que tu vas dire, Père, ce matin, ou bien cet après-midi. Père, je dépose de côté ce que je veux et j'accepte ce que tu veux. Père, je dépose de côté ce que je veux. Je dépose de côté ce que mes yeux veulent. Je dépose de côté ce que mes sens veulent. Et j'accepte ce que tu veux. Seigneur, je me soumets à ce que tu veux. Peut-être tes yeux voient ailleurs. Tes yeux voient cet homme qui t'influence. Cet homme que tu trouves beau, que tu trouves élégant, que tu trouves riche, alors que Dieu t'oriente vers un autre homme qui est lui, son choix pour toi, et tu résistes. Et l'Esprit de Dieu parle dans ton cœur parce que Dieu t'aime et tu continues de résister et tu prends part à cette prière, espérant que Dieu se range de ton côté pour accepter ce que tu lui imposes. Sœur, tu ne le fais pas bien. Soumets-toi à la volonté de Dieu et tu verras que Dieu avait raison et Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Prie le Seigneur, dit Seigneur, je me soumets. J'ai pensé au risque de te désobéir. Non pas que le Seigneur ne t'a pas averti, mais le Seigneur t'a averti. Tu résistais pendant longtemps,
Mais dis maintenant, Seigneur, je rejette ce que moi j'ai choisi, ce que mes sens ont choisi, et j'accepte. Et j'accepte. Peut-être de complicité avec ton pasteur, vous avez ciblé une sœur et elle a dit oui, elle est bonne, ou bien elle est bonne pour toi. C'est elle, je sens, telle que je la vois, c'est elle que Dieu a choisie pour toi. Mais Dieu a dit, mes yeux ne sont même pas là. Cette sœur est faite pour un autre frère. Voici celle que je veux que toi tu prennes en mariage. Et tu dis, puisque c'est mon pasteur qui a dit, il a raison, bien-aimé, écoute ce que Dieu a dit. Écoute ce que Dieu a dit. Écoute ce que Dieu a dit. Et tu ne regretteras pas. Parce qu'il a toujours le meilleur pour ses enfants. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît ce que chacun de nous deviendra demain. Demain vendredi. Et demain dans le futur proche ou futur lointain. Dieu connaît. Recommande à lui seulement ton sort. Ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Il y a un jeune homme qui te dérange depuis longtemps. Et tu lui as fait certains tests. Les amis t'ont dit, oh, pour connaître un homme sérieux, fais-lui ceci, fais-lui cela, fais-lui ceci. Dis-lui ceci, dis-lui cela. Et l'homme a réussi à toutes tes épreuves. Et tu finis par conclure, voilà, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est faux. C'est faux. Tu sais, toi-même tu sais. Celle qui est dans ce groupe et qui agit comme ça sait que c'est d'elle le Saint-Esprit est en train de parler. C'est faux. Les hommes aussi savent comment jouer à ce jeu pour prendre les femmes au piège. L'Esprit de Dieu les connaît et ils sont nombreux dans les églises aujourd'hui pour piéger les sœurs, pour piéger les frères. Ne joue pas à ce jeu. Renonce à cette relation. Retourne à Dieu et prie réellement pour dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Oh, quel compatissant Dieu qui est prêt à diriger quelqu'un pour faire la volonté parfaite de Dieu cet après-midi. Il faut prier le Seigneur cet après-midi. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Mais ce que toi tu veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. La Bible n'a-t-elle pas dit, on peut hériter des maisons d'un père, on peut hériter beaucoup de choses, des biens matériels d'un père, des biens financiers, mais une femme obéissante, mais une femme est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur, frères et sœurs. Non pas ce que je veux. Tu t'es fixé des limites. Si la sœur n'a pas fréquenté jusqu'à arriver à tel niveau dans les études, moi je ne la prendrai pas en mariage. Et mais voilà celle qui est os de tes os et chair de ta chair n'a pas eu l'opportunité d'atteindre ce niveau dans les études. Tu vas faire ce que toi tu veux et non ce que Dieu veut. Bien-aimé, renonce à tout ça cet après-midi et dis, Seigneur, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Si Jésus l'a fait, si Jésus a prié ainsi, qui sommes-nous pour ne pas prier ainsi? Prie le Seigneur. La Bible n'a-t-elle pas dit que la beauté est vaine? La Bible n'a-t-elle pas dit que la grâce est trompeuse? C'est la femme
qui obéit à Dieu, qui honore Dieu, qui sera loué. C'est elle qui sera mariée en tant qu'une épouse selon la volonté de Dieu. Si ça ne tenait qu'aux yeux, le prophète Samuel allait oindre Eliab comme roi parce que sa taille frappait au regard. Il était géant. Il avait une bonne posture. Mais Dieu a dit, tu l'as rejeté. Peut-être cet homme que son physique te fascine est rejeté par Dieu. Prie, dis Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, au nom de Jésus. Ce que toi tu veux, Seigneur. Ce que tu veux, non pas ma volonté. Nous prions dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Lisons à présent Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, savez-vous que Dieu ne fait jamais rien au hasard? Si, en tant qu'un homme, tu existes sur la terre, c'est que Dieu a créé pour toi une femme qui est réellement tirée de tes os, réellement tirée de ta chair, spirituellement parlant. Et au ciel, c'est déjà établi ainsi. Le frère A se mariera à la sœur E. C'est un exemple. Et c'est ainsi établi au ciel. Tu vas prier cet après-midi. Que ta volonté ainsi établie au ciel avant mon existence s'accomplisse sur la terre. Il y a plusieurs qui passent à côté. Le test de référence de Dieu est écrit et est au ciel. Mais les gens font autre chose sur la terre. Mais il y a toutefois certaines personnes qui remplissent ce test de référence, c'est-à-dire qui font exactement ou bien qui vivent exactement le plan de Dieu pour eux. Tu dois être inscrit parmi de telles personnes cet après-midi. Au nom de Jésus. Vous priez alors et dites, Seigneur, que ta volonté pour mon mariage soit faite sur la terre comme c'est écrit au ciel au nom de Jésus. Il faut prier le Seigneur. Il connaît les cœurs sincères et il sait comment répondre de manière sincère aux cœurs sincères. Prie le Seigneur et demande que sa volonté soit faite sur la terre dans ton mariage, comme c'est fait au ciel, au nom de Jésus. Demande au Seigneur de t'orienter, de te guider. Il a dit dans Psaume, lisons Psaume chapitre 32, le verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Il faut alors prier Dieu. Dieu, instruis-moi, montre-moi la voie à suivre. Au nom de Jésus, montre-moi mon âme sœur. Montre-moi celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Ô Seigneur, montre-moi celui dont je suis une aide semblable. Ô Seigneur, montre-moi celui qui sera mon époux selon ton plan pour moi. Ô Seigneur, montre-moi mon partenaire de vie. Seigneur, montre-moi ma partenaire de vie. Prie le Seigneur
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ce domaine de mariage concernant ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Oh, mon Créateur, je ne veux plus rester seul. Il faut persévérer dans la prière maintenant. Seigneur, je ne veux plus rester seul. Rappelle-toi de Élie. Il n'était pas fatigué dans la prière. Priez jusqu'à ce que les ossements soient là. Priez jusqu'à ce que quelque chose se pointe à l'horizon. Jusqu'à ce qu'il se fasse le bruit qui annonce la pluie, le bruit qui annonce ton mariage. Prie jusqu'à ce que Dieu ne t'exauce. La promesse de pleuvoir était là. Les conditions pour que la pluie tombe étaient remplies. Mais la pluie n'était pas systématiquement tombée. Il a fallu que Élie monte sur le mont Carmel et prie pendant un bon moment avec, on peut dire, des échecs. Puisqu'il n'y avait rien jusqu'à 6 fois. C'est à la 7e fois que signe s'est pointé à l'horizon. Il faut donc prier, ne sois pas fatigué. Il faut donc prier, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Prie le Seigneur. Oh, je ne veux plus rester seul. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, je ne veux plus rester seul. Seigneur, je ne veux plus rester seul. Seigneur, je ne veux plus rester seul. Oh mon Rédempteur, je ne veux plus rester seul. Oh mon Créateur, je ne veux plus rester seul. Prie le Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, tout voile devant mes yeux qui m'empêche de voir ce que tu me montres, soit consumé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie cet après-midi et invoque le feu du Saint-Esprit pour brûler tout voile qui empêche tes yeux spirituels de voir ce que le Seigneur te montre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ces astuces de Satan pour nous détourner de la vraie volonté de Dieu et nous orienter vers les volontés permissives de Dieu, nous orienter vers les agents du diable qui ont pour mission de détruire nos vies. Tu vas prier et dire, Seigneur, tout voile que Satan a dressé devant moi pour m'empêcher de voir, tout voile que les agents du diable ont dressé devant moi pour m'empêcher de discerner ce que tu me montres. Ô Seigneur, que le feu du Saint-Esprit le consume, qu'il soit réduit en cendres au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Tu vas prier que tout bouchon dans mes oreilles spirituellement parlant, qui font que je n'entends pas ce que Dieu dit, je n'entends pas la voix qui me montre le chemin. Seigneur, que ces bouchons tombent au nom de Jésus. Que les écailles de mes yeux tombent comme les écailles étaient tombées des yeux de Saul de Tarse. Que les bouchons de mes oreilles tombent au nom de Jésus. Prie le Seigneur et délivre-toi toi-même au nom de Jésus de Nazareth. Si Saul de Tarse n'était pas rencontré par le Seigneur, si les écailles n'étaient pas tombées de ses yeux, il allait voir autrement la chrétienté et allait combattre les disciples d'alors. Mais le Seigneur l'a délivré de l'aveuglement spirituel. Prie, Seigneur, délivre-moi de toute écaille dans mes yeux, de tout bouchon dans mes oreilles, au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus. Tu vas demander au Seigneur maintenant d'éveiller tous tes sens spirituels, pour capter ce que le Seigneur te dit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il balaie de devant ton chemin
tous les agents du diable qui voudront influencer tes rêves, qui voudront influencer tes sens, qui voudront influencer tes visions, dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, qu'il soit balayé de ton chemin, que le feu du Saint-Esprit les balaye, que le sang de Jésus qui nous donne la victoire sur les œuvres du diable, les renvoie de ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Les filles qui ont pour mission de détruire la vie des frères, les frères que Satan a envoyés dans les églises, afin d'affaiblir les églises et d'induire les sœurs dans de faux mariages. Tu vas demander au Seigneur que le feu de l'Esprit de Dieu les mette hors d'état de nuire au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Peut-être que toi, par la grâce de Dieu, tu as connu la volonté de Dieu dans le mariage. Tout est déjà fixé. Et tu as la conviction. Et ton partenaire aussi a la conviction. Mais vous êtes toujours seul depuis un bon moment. Alors que le mariage devrait déjà être fait. Tu vas prier, dis Seigneur, que tout blocage à ce mariage soit brisé au nom de Jésus. Je ne veux plus rester seul, Seigneur. Assez, c'est assez, Seigneur. Assez, c'est assez, Seigneur. Que les montagnes s'envolent. Que les verrous de fer soient brisés. Que les arbres infructueux soient séchés. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Et ordonne à toute montagne qui bloque ton mariage. Peut-être tu le connais. Tu connais cette montagne, tu la connais. Priez, dis Seigneur, j'ordonne à cette montagne qu'elle se déplace. Au nom de Jésus, les chaînes, les puissances qui te retiennent en arrière, tu veux avancer. Mais les puissances te retiennent en arrière. Tu réunis la somme d'argent pour payer les éléments de dot. Mais il y a des choses imprévues qui viennent dilapider l'argent. Tu vas mettre fin à ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Tu réunis la somme d'argent pour faire telle chose, la date de mariage est indéfiniment prolongée pour telle ou telle autre raison. Tu vas prier, dis Seigneur, je ne veux plus rester seul. Assez, c'est assez. Je ne veux plus rester seul, Seigneur. Je ne veux plus rester seul, Seigneur. Assez, c'est assez, Seigneur. Je ne veux plus rester seul, Seigneur. Assez, c'est assez, Seigneur. Je ne veux plus rester seul, Seigneur. Oh, que la puissance du calvaire brise tout blocage à mon mariage au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus, de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan a échoué, il a déjà échoué. Quand nous venons au nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Nous avons la victoire. Nous prions dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons cet après-midi. Père de toute miséricorde, Dieu de toutes sortes de grâces,
Merci pour le mariage que tu as institué. Merci pour le mariage qui a son cours depuis Adam jusqu'à notre temps. Merci pour les gens que tu as orientés. Ils ont fait réellement ta volonté dans le mariage. Et ils ont rencontré leur chair, chair de leur chair, os de leur os. Merci parce que tu es encore le même. Et tu feras cela pour ces célibataires qui observent ce programme de jeûne et prière. Seigneur Dieu, je prie, je demande que toutes les idoles dans le cœur, le sang de Jésus les balaie au nom de Jésus. Tu connais les cœurs sincères. Tu connais les cœurs sincères. Seigneur, je prie que ces cœurs soient délivrés de toute idole et que maintenant ta volonté parfaite soit accomplie dans leur vie, comme ils renoncent à leur propre volonté, comme ils se soumettent à ton plan et rien que ce que tu veux, comme ils ne marchent plus selon la vue, mais selon la foi, comme ils ne désirent plus des choses charnelles, mais ils ont un bon désir de cœur, un désir de cœur sanctifié. Seigneur, je prie que tu répondes à chacun. Ceux qui ne connaissent pas encore leur partenaire, à partir de ce soir, ils connaîtront leur partenaire. Ils commenceront par aimer leur âme sœur. Et c'est là le premier signe peut-être, et d'autres vont rêver, d'autres auront des songes, d'autres auront des visions, d'autres vont entendre la voix audible de l'Esprit de Dieu, d'autres auront d'autres signes, parce que les voiles sont déchirés, parce que les écailles sont tombées, les bouchons sont brûlés et ton peuple est délivré. Ceux qui sont à une étape où le mariage est bloqué, plus de moyens financiers pour réunir les éléments de dot, je demande maintenant que Seigneur, tous ces blocages soient brisés au nom de Jésus. Le chemin est libéré. Voie express pour le mariage glorieux dans le nom de Jésus. Père Saint, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.